Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Le dépistage du cancer du col de l'utérus, il en sera question dans ce journal. C'est à la faveur de la campagne intitulée Octobre Rose, une campagne dédiée à l'information et à la sensibilisation sur le cancer en question. Approfondir la réflexion pour l'adoption définitive du régime d'assurance maladie universelle, c'est à cela que se sont attelés les membres de la commission santé et développement social du CNT à travers un atelier qui s'est déroulé hier. Sport Cannes Côte d'Ivoire 2023, les Aigles livrent ce soir un match amical international contre l'Ouganda. C'est ici au Mali au stade du 26 mars. Et en foot féminin, éliminatoire de la Coupe du Monde, le Mali affronte l'Algérie en match retour. Enfin, chronique du développement, la bourse des marchés financiers, c'est le sujet que nous abordons ce vendredi avec Osmaïla Dati. Auditrices auditeurs, bienvenue. C'est parti depuis hier pour un mois d'information et de sensibilisation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, une campagne intitulée Octobre Rose. La maladie qui fait peur vu les statistiques. Par exemple, en 2020, ce sont 1070 cas de cancer féminin, dont 255 cancers du col de l'utérus qui ont été enregistrés ici au Mali. Ces données proviennent des structures de santé. La journée est initiée par l'ONASER et la cérémonie de lancement a eu lieu à Bolibana, en commune 3 du district de Bamako. Elle était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social en présence de la marraine du mois de la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Awa Di Thomas Camara était présente. Dépister les cancers féminins, à savoir celui du sein et du col de l'utérus, est simple. Il suffit de vous rendre dans une structure de santé. Le test est rapide et efficace. Le mois d'octobre vous offre cette opportunité. C'est à cet exercice que Madame Founet, quinquagénaire, s'est prêtée dans une clinique mobile, ici à Bolibana, en commune 3 du district de Bamako. Je n'ai rien. Elle m'a consulté, elle m'a donné un premier rendez-vous dans 6 mois et un second dans 1 an. Si Founet a su prendre tôt les taureaux par les cornes, Kadiatou est une guerrière. Sexagénaire, elle vit avec cette maladie durant une dizaine d'années. Faye Kadiatou Kanté, présidente de l'association combattante du cancer. J'ai perdu un sein à cause du cancer. Je me suis dépistée tardivement. J'ai tenu grâce à ma famille, au courage de mes médecins. Mes opérations et la prise en charge ont été faites au Mali. Pour la seule année de 2020, notre pays a enregistré plus de 1070 cas de cancer féminin, dont 255 cancers du col de l'utérus. Colonel Hassan Badialo Touré, ministre en charge de la Santé. Ces chiffres nous rappellent que le cancer du col de l'utérus demeure un problème majeur de santé publique. Il représente la première cause de la mortalité chez les femmes d'une cinquantaine d'années et la deuxième cause aussi après la mortalité maternelle chez la jeune femme et la multipare. Quant au cancer du sein, s'il est pris en charge à temps, il peut être guéri dans 8 cas sur 10. Par contre, détecté à un stade avancé, le taux de survie n'est plus que de 26%. Pour pallier cela, les autorités travaillent âprement. À titre d'exemple, des campagnes de sensibilisation sont organisées. Celle lancée ce 12 octobre est initiée par l'Office national de la santé et de la reproduction, l'ONASR et ses partenaires. Colonel Hassan Badialo Touré, ministre en charge de la Santé. La campagne de cette année vise à faire le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus chez 130 000 femmes, assurer le traitement des lésions précancéreuses pour prévenir leur évolution en cancer, assurer un traitement efficace en référant les cas confirmés des cancers du sein et du col utérin vers le CHU du Point G.
Médecins sans frontières et des structures nationales comme Solidaris 223 soutiennent les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce mal. Amina Diko, présidente de Solidaris 223. Le 21, nous avons une conférence qui portera sur le thème du rôle et de la place de la radiothérapie dans le traitement du cancer. En plus de ça, nous allons organiser des causeries débats dans les universités, dans les grains. Dr Aruna Balkissa, porte-parole des PTF. Nous avons contribué à dépister plus de 260 000 femmes de cancer du col et du sein. 1456 ont été diagnostiqués positifs, col et sein. 815 ont eu des séances de chimiothérapie col et sein. À noter que Touré Lobo Traoré, ancienne première dame, marraine du mois de la solidarité, s'engage à soutenir les femmes vivant avec les cancers afin de réduire drastiquement le taux. Les travaux de l'atelier d'immersion des membres du CNT, singulièrement ceux de la Commission Santé et Développement Social, sont en cours depuis hier au CICB, une rencontre qui permettra à deux entités, à savoir le CNT et la CANAM, d'approfondir la réflexion pour l'adoption définitive du RAMU, régime d'assurance maladie universelle. En d'autres termes, l'AMO devient le RAMU. Youssouf Diakité, des précisions. Cette journée d'échange se veut une opportunité pour la Commission Santé et Développement Social du CNT et la CANAM de passer à la loupe le processus d'adoption du régime d'assurance maladie universelle RAMI. Général de brigade Boubacar Dambélé, directeur général de la CANAM. Il y a environ 2 millions de personnes On est combien au Mali aujourd'hui? Et tous ceux qui ne sont pas pris en charge et que l'État contribue à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens? Alors que la santé est un droit universel. C'est en ce moment qu'on a décidé de réunir tous ces régimes en un seul régime unique. Et les indigents vont venir, les secteurs informels vont être organisés qui vont venir. Peut-être dans le déroulement des interventions, vous allez comprendre comment est-ce que ceux-ci-là vont venir pour qu'on puisse avoir un régime unique et essayer de prendre l'ensemble de la population dans la prise en charge de l'assurance. Il ressort qu'il y a un certain nombre de textes réglementaires devant être votés pour l'opérationnalisation définitive du RAMI. Dr Abouakar Sidiki Fomba, président de la Commission Santé et Développement Social du CNT. L'objectif du régime d'assurance maladie universelle, c'est de faire en sorte que, y compris les personnes indigentes et ceux qui cotisent, puissent être traités au même pied d'égalité avec les mêmes médicaments et les mêmes pratiques. Donc aujourd'hui, le régime d'assurance maladie universelle vise à faire disparaître les discriminations vis-à-vis des prestations et de la prise en charge des patients. Au total, il y a 12 textes comme ça qu'il faut vraiment mettre en application pour l'effectivité même du régime d'assurance maladie universelle. Ceci constituera un ouf de soulagement pour l'ensemble de la population malienne une fois le régime d'assurance maladie universelle adopté définitivement. L'assainissement de la ville de Bamako, nous en parlons avec un concours qui vient d'être lancé à cet effet entre les 6 communes du district de Bamako plus la commune rurale de Kalabankoro. Ce concours pour l'amélioration du cadre de vie entre les communes du district de Bamako est une initiative du ministère en charge de l'urbanisme à travers l'Observatoire national des villes. L'objectif est de participer à l'instauration de certaines pratiques sanitaires dans la ville, la capitale du Mali, Bamako. Nous retrouvons Mariam Koulibaly qui a suivi cet événement pour nous. C'est pour aider à assainir la ville de Bamako que ce concours pour l'amélioration du cadre de vie entre les communes du district de Bamako et Kalabankoro est initié. Il s'agira, au bout de 4 mois, de choisir la commune qui arrivera à se relooker selon les différents critères. Moussa Tamba Diakité, directeur de l'Observatoire national des villes. Elles seront évaluées essentiellement sur le curage des caniveaux, sur un certain nombre de mètres linéaires que nous avons dégagés, sur la libération des places urbaines, les espaces publics, les espaces verts et les servitudes de passage sur le long des grandes voies qu'on appelle les voies métropolitaines. Et ensuite sur le ramassage des ordures ménagères. Cette initiative innovante entend s'appuyer sur la sensibilisation. L'Observatoire national des villes est accompagné
accompagné dans sa démarche par l'ambassade de Chine au Mali. Chen Ji-hong, ambassadeur de Chine au Mali. L'amélioration du cadre de vie ne dépend pas seulement du gouvernement et des autorités urbaines, mais nécessite également la participation de tous les habitants. Comme dit un adage chinois, la protection de l'environnement est la responsabilité de chacun. Amadou Maïga, représentant du ministre en charge de l'urbanisme. Jadis appelée Bamako la coquette, aujourd'hui la ville de Bamako n'est plus que l'ombre de son propre ombre. Cette situation qui interpelle tous les acteurs du district se caractérise par une insalubrité sans précédent. Ce phénomène doit être circonscrit de façon durable et dans les meilleurs délais afin que notre capitale retrouve son lustre d'antan. La cérémonie a pris fin par la remise de matériel sanitaire aux communes concernées par le dit concours. Mali Actualité, 13h passées de 10 minutes. Actualité hors du Mali à présent au Sénégal, le tribunal administratif de Ziguinchor dans le sud du pays a annulé hier soir la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales et ordonné sa réintégration sur ces listes, ce qui ouvre ainsi pour celui-ci la porte à une candidature à la présidentielle de février 2024. C'est une première victoire dans le bras de fer judiciaire qui oppose Ousmane Sonko à l'État sénégalais selon les avocats de l'opposant. À Madagascar, l'élection présidentielle initialement prévue le 9 novembre prochain a été reportée d'une semaine. L'annonce a été faite hier soir par la Haute Cour constitutionnelle. Cette décision fait suite à la requête déposée lundi dernier par l'un des 11 candidats d'opposition réunis en collectif. Il s'agit bien de l'opposant André Araoubelin, blessé à l'œil par les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Il a été contraint de se mettre en retrait de la campagne ouverte mardi dernier, ce qui justifie pour lui un report pour cas de force majeure. En France, un homme armé d'un couteau a tué ce matin un enseignant et blessé 2 personnes dans le lycée de Arras au nord du pays. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Parmi les 2 blessés figure un agent de sécurité qui a été atteint de plusieurs coups de couteau et un enseignant. Selon une source policière, aucun lycéen n'a été blessé. L'agresseur d'origine tchétchène et fiché pour radicalisation a été interpellé par la police, a précisé le ministre de l'Intérieur. Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza suite à l'attaque lancée samedi dernier par le Hamas qui a déjà fait plus de 1200 morts. Plusieurs acteurs régionaux tentent de jouer les médiateurs. C'est le cas de la Turquie qui a entamé avec le Hamas des négociations au sujet des dizaines de civils retenus en otage dans l'enclave palestinienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'efforce de maintenir un certain équilibre entre les belligérants en dépit de son attachement idéologique à la cause palestinienne. Il s'est notamment entretenu avec son homologue israélien Isaac Herzog et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. La reine de l'actualité sportive ce vendredi, c'est le sport roi, le football. Vous l'avez compris avec entre autres les éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans. Le Mali affronte ce vendredi à Sétif l'Algérie. Il s'agit du match retour. Autre événement footballistique, les Aigles du Mali se préparent activement pour la CAN en Côte d'Ivoire. Les Maliens livreront ce soir un match amical international contre l'Ouganda au stade du 26 mars à partir de 19h. Les protégés d'Éric Sékou-Chel sont également fixés par rapport à leurs adversaires de groupe depuis hier soir. C'est à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu à Abidjan. Les Aigles évolueront dans le groupe E qui sera basé à Korogo. Voici donc le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Le tirage du groupe de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a placé le Mali dans le groupe E en compagnie de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Un groupe E qui sera basé à Korogo. Le pays hôte est dans le groupe A. La Côte d'Ivoire est adversaire de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale et du Nigeria. Le groupe B renferme l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Le Sénégal, détenteur du trophée, sera en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie dans le groupe C. Le groupe D comprend l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Et enfin, dans le groupe F, il y aura
le Maroc, la Congo, la Zambie et la Tanzanie. Le match d'ouverture se jouera le 13 janvier entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Les Aigles se préparent déjà pour cette CAN Côte d'Ivoire. Les protégés d'Éric Sékou-Chel feront d'ailleurs en début de soirée un match de préparation contre l'Ouganda. Coup d'envoi 19h. On en sait plus avec Sergato Sissi. Course et passe au petit trou. Échange de ballons. Accélération. Opposition séquencée. Les Aigles du Mali montent en régime en vue du duel physique contre les Cranes de l'Ouganda ce vendredi. C'est la 5e fois dans l'histoire que les deux formations se croisent. Pour cette explication, les Aigles seront privés de 3 éléments pour cause de blessure. Yves Bissouma, Moussa Djenepo et Cheikh Oumar Doukouré. Éric Sékou-Chel, sélectionneur des Aigles du Mali. Avec les voyages pour arriver à Bamako, pour les joueurs, c'est pas facile pour eux. Donc c'est vrai que c'est impactant et c'est peut-être aussi ce qui explique toutes ces blessures. Le football, c'est comme ça. Il y a des périodes où on a beaucoup de blessés. Il faut savoir s'adapter, encore une fois, innover, faire preuve de bon sens et aussi, de temps en temps, faire preuve de risque. Les Ougandais sont arrivés à Bamako avec une équipe rajeunie, mais aux dents longues. Bouye Kasso Morley, sélectionneur de l'Ouganda. Ils respectent le Mali. Le Mali a une très bonne équipe. Et ils ont des professionnels qui jouent dans des grands clubs. Mais ils savent que c'est vraiment un match qui sera très alléchant. Le test amical face à l'Ouganda sera scruté à la loupe par le staff technique. Le public attendra des Aigles du Mali un visage différent de celui affiché en septembre dernier à Abidjan devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, éliminatoire de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans Colombie 2024, le Mali affronte l'Algérie ce vendredi à Sétif pour le compte de la manche retour du deuxième tour. Après sa victoire 1-0 à l'aller, l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Mali compte confirmer son avantage ce vendredi pour cette manche retour. La rencontre aura lieu au stade de Sétif. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, nous nous intéressons à la bourse des marchés financiers. Aujourd'hui, l'Afrique compte une dizaine de bourses qui organisent les marchés financiers du continent. Dans la zone UEMOA, par exemple, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM en remplacement de la bourse d'Abidjan qui assure cette mission. Alors, qu'est-ce qu'une bourse et comment fonctionne-t-elle? Réponse dans ce numéro de la chronique du développement. Signé Soumaïla Cissé, Marc Dambélé. Depuis 1996, date de son opérationnalisation, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, ou la Bourse des pays ayant en partage les francs CFA tient les marchés financiers de la zone IMOA. Qu'est-ce qu'une bourse? Écoutez la réponse de Modibou Maoumakalou, économiste. Une bourse, c'est un marché financier qui permet de mettre en contact ceux qui ont de l'épargne et ceux qui ont besoin de crédit, ceux qui ont besoin du capital pour financer leurs opérations, notamment les entreprises et les États. Et donc, on appelle ça généralement le marché des capitaux. Mais le marché des capitaux est organisé au sein de notre espace communautaire, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Un marché monétaire qui s'occupe des crédits, du financement à court terme et du marché financier qui s'occupe du financement à moyen et long terme. Donc la bourse régionale des valeurs mobilières, qui faisait partie en tout cas des ambitions lors de la signature du traité de coopération monétaire qui a institué le franc CFA en Afrique de l'Ouest en 1973, avait pour objectif de quand même créer une bourse, un marché financier pour quand même aider les États et les entreprises à se financer. Pour être coté en bourse, une entreprise doit se soumettre à des critères bien établis. Au Mali, seule une banque de la place est cotée en bourse. Modibou Maoumakalou. En matière de marché financier, l'information financière fiable et transparente, il faut que les transactions soient très transparentes. Donc, il faut la certification des comptes, il faut la plus haute intégrité au niveau des données qui sont transmises, parce que s'il y a asymétrie de l'information au niveau des marchés, ça fausse les règles du jeu. Donc, ça demande beaucoup d'exigences du point de vue de la transparence des états financiers. Et malheureusement, c'est un peu en cela que pêche
la plupart de nos entreprises. Mais c'est surtout les entreprises qui sont cotées, et vous verrez que certaines des plus grandes entreprises sont cotées sur ce marché financier, essentiellement les entreprises de Côte d'Ivoire. C'est une banque seule du Mali, la Bank of Africa Mali, qui est cotée à la Bourse régionale des valeurs. Les avantages pour une entreprise cotée en bourse sont nombreux. Une fois cotée, l'entreprise est évaluée par le marché, a accès à des capitaux beaucoup plus importants et peut démultiplier ses activités. C'est pourquoi les perspectives sont jugées bonnes en matière de bourse en Afrique de l'Ouest, qui dispose d'un potentiel économique important. Modibo Mao Makalou, économiste. L'Afrique de l'Ouest, si vous voyez, nous avons le premier producteur mondial de cacao, nous avons les plus grands producteurs de coton d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique qui se trouvent en Afrique de l'Ouest dans ce regroupement. L'or aussi, la même chose, mais peut-être évoluer vers les matières premières, mais aussi essayer de voir un peu le marché des dérivés. C'est-à-dire, ça, ce sont des marchés un peu sophistiqués, mais je crois qu'il va falloir aller étape par étape. Mais déjà, les matières premières, ce serait déjà une bonne chose dans les mines et aussi les matières premières comme le cacao, le café, le coton. En Afrique, il y a une dizaine de bourses, dont la Bourse régionale des valeurs mobilières. La BRVM, à en croire notre invité, vient d'être classée parmi les 5 plus grandes bourses du continent. Vous l'avez bien compris, c'était là une réalisation de Soumaïla Berté. Alors, prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté vendredi prochain. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de nous quitter, retenez qu'en raison de la retransmission en direct à la radio nationale du match amical Mali-Ouganda, le journal de 19h30 vous sera proposé après cette rencontre. Alors ce soir, il n'y aura pas également d'édition de 22h30. La direction de la radio nationale s'est comptée sur votre bonne compréhension. C'est donc tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba, avec la complicité technique d'Absé Traoré, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation d'Ossi Babadjara, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute juste après ce journal. Vous pourrez suivre la rubrique des avis et communiqués en français et en bamana avec Kani Keita. Au revoir.